Coucou. Excusez mon visage. Là, je me suis coiffé, j'ai appliqué un masque dont je vais l'enlever. Un instant. C'est vrai que moi, je me suis coiffé. Et là, j'ai appliqué un masque là. Avant de gommer mon visage. Après avoir gommé mon visage, je me suis appliqué un masque. Et là, il faut que j'avance avec mon week-end. Moi, c'est le week-end que je fais tout. J'ai oublié. Je parlais de qui? J'ai oublié. Voilà. C'est maintenant que je confirme que quand tu commences la vie active, tu n'as plus vraiment le temps. J'ai pas tout enlevé. Ouais, parce que je l'ai gommé et puis je me suis coiffé, c'est pour ça. Et puis, la caméra est très proche, mais il n'est pas gonflé. Il n'est pas gonflé mon visage, pas le visage comme pour celle qui est là sur la photo. Pas du tout. Je me suis coiffé tout seul. Après avoir terminé mon ménage. Est-ce que Ngondial peut montrer son intérieur? Flo était là-bas, non? Flo peut vous dire comment est l'intérieur de Ngondial. Est-ce que Ngondial peut montrer l'intérieur de chez elle? Elle peut pas. Que Ngondial nous montre l'intérieur. L'intérieur de la maison, Ngondial doit nous montrer le drap sur lequel elle dort. Ngondial doit nous présenter le drap sur lequel elle dort. Pas la contrefaçon que Louis Vuitton ne reconnaît pas la création de ces draps. Donc Ngondial doit nous montrer les draps. Les draps, d'où est-ce qu'elle s'étale, tu vois, non? J'ai pas le visage enflé. C'est le masque que j'ai fait, voilà. J'ai pas le visage enflé. J'ai beaucoup à faire. Là, j'ai installé les tableaux aussi tout seul. Tu as vu, je les ai installés tout seul. Là, il faut que j'installe ça. J'installe ce bâton-là avec les accoudoirs, comment on appelle ça? Je vous ai dit, côté technique, moi, je suis nul, hein, avec les trucs là. Donc, il faut que je cuisine. En même temps, il faut que je me concentre sur l'idiot du village. Voilà mes choses là que j'ai apprêtées. Donc, il faut les cuisiner. Est-ce que Ngondial, je m'assois, non? On va cuisiner. J'ai le temps, même à 1h, 2h du matin. On va cuisiner. Il faut que je m'asseye. Vous me le permettez? Vous me le permettez? Je peux m'asseoir? Voilà. Vous savez, c'est vraiment dommage que j'ai pas droit à la monétisation. C'est très dommage. Mais je demande à recevoir des PayPal pendant ce live. Je demande aux bonnes personnes bienveillantes que je dois recevoir les PayPal pendant ce live. Il est important, très capital pour moi de recevoir des PayPal pendant ce live. Parce qu'elle va être bien directe. Je vais être très direct avec l'handicap Mon Combat 550. Donc je demande à ceux qui m'aiment bien, à ceux qui aiment bien m'écouter, d'aller sur PayPal. Attendez, même mon PayPal.
Parce que j'aime ça. J'aime me sentir aimé. 550, ça dit que mon ensemble est fini. 550 personnes. Le ensemble de Ngomabo est fini. Comme si on frottait l'hydroquinone et le mercure ensemble. Donc, j'épingle le PayPal. Pour ceux qui veulent, hein, ce n'est pas forcé. C'est juste que j'aime me sentir aimé. J'aime me sentir apprécié. Donc, j'ai suivi le live que Madame Amélie a fait aujourd'hui. J'ai suivi également les 2 lives que Flore de Lille a fait aujourd'hui, dans lesquels elle a révélé quelque chose de pointillant. Et ce qui a poussé Madame Amélie de la marque Glutaline à sortir parler. D'ailleurs, il faudrait que quand je parle, plus que je ne vais pas trop insulter, mais je vais dire beaucoup de vérité. Donc quand je parle, je dois mettre ce qui a fait manger la maudite pendant près d'1 an et demi, 2 ans. Et je vais bien vous détailler l'histoire. Donc, je vais mettre ça ici, en haut, et la maudite en bas. Voilà. Ouais, Seigneur Jésus. Maintenant, la caméra se retourne seulement pour rien. Donc, la maudite, lors de son live, je remarque qu'elle crie, qu'elle invente des choses et qu'elle ment. Dans le live de la maudite, où est mon second téléphone? Ouais, bébé là. Dans le live de la maudite est tellement surexcitée. Au jour d'aujourd'hui, c'était Lolo que tu traitais d'aboyeuse. Mais l'opinion publique remarque que tu étais aujourd'hui une aboyeuse professionnelle et dans le mensonge comme tu sais le faire. Ta relation avec Dame Amélie, tu parles comme si moi, je n'étais pas au courant des moindres faits et gestes qui se passaient. Ce qui a commencé à te faire X, c'est que tu es le genre de personne que quand on promet, tu veux que la personne te donne. Moi, je fais partie des personnes que si je compte ce que mes abonnés, des sympathisants m'ont déjà promis et qui n'ont même pas fait, tu m'as vu, je suis mort parce que je sais aller chercher. Quand Madame Amélie a promis, toi et moi, nous donner une bouteille de champagne en fonction du chiffre d'affaires qu'elle a fait. Voilà pourquoi la dame décide de nous donner une bouteille de champagne. Peu de temps après, tes gens commencent à lui mettre la pression. Et j'étais au courant de cette affaire, je ne t'ai rien dit. Elle m'a dit, ce que j'ai promis que j'allais te donner et t'attendre, tu vas m'excuser, mais je ne le donne plus. Elle me dit, toi, je t'ai promis un lit. Est-ce que c'est un lit qui me dépasse à te donner? Pas du tout. Je peux promettre à quelqu'un, mais que la personne ne me mette pas sous pression, parce que la personne ne connaît pas dans quel état je suis, quelle situation je traverse. Tu n'as pas pu supporter ça. Elle me dit, toi, mon fils, tu ne m'as jamais appelé, tu m'as mis la pression pour ton cachet. Tu ne m'as jamais appelé, tu m'as raconté une histoire parce qu'il faut faire sortir l'argent. Sachant bien qu'elle t'avait demandé de sortir ta page Facebook que tu as arnaqué avec ton bourreau. Tu étais incapable de sortir cette page. Mais il fallait que tu pousses tes gens. Tu as demandé à tes gens. Ils ont fait un live sur Facebook. Le live, elle est là. C'est ta team qui a fait un live sur Facebook. En disant que, mais, où est l'argent qu'on a promis qu'on devait donner à Maman Pépé? Comme une manière de l'humilier. Et dans le live, il parlait de manière humiliante. Tu étais encore sous contrat avec Madame Amélie. Vrai ou faux? Vrai ou faux, mondial? Tu étais toujours sous contrat avec Madame Amélie. Donc, comme pour vous dire que mes gens, dans la vie, il faut se lever chercher. Ce que les gens nous donnent, c'est un plus. Mais on ne s'attarde pas là-dessus. Elle fait partie des personnes qui s'attardent sur ce que les gens lui donnent. Parce qu'elle n'a pas pour vivre. Elle ne sait rien faire de ses 10 doigts. C'est moi qui vous le dis. 15 ans sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elle a pu faire de ses 10 doigts? Qu'est-ce qu'elle a pu contenir de ses 10 doigts? Rien du tout. Je continue, toujours dans l'agglomération de ton live. Tu dis que Madame Amélie fait la prostitution et qu'elle t'a proposé
que tu la retrouves dans la prostitution. Que tu as, si il fallait encore, tu as précisé bien, encore refaire la prostitution. Pour quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas vendu le piment, tu as vendu le piment. Là-bas, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tu as vendu le piment. Tu es une pimentière. Tu n'es pas un pimentier parce qu'il faut arrêter. Vous savez, c'est vrai, il y a un produit quand même que je dois respecter. Vous allez me permettre, hein, si je mets un peu souvent les mots, Konyang, coucou Jean de Mananaï. Tu t'es prostitué pendant plusieurs années. Le résultat de ta prostitution est tellement négatif que tu en veux à tout le monde. C'est ça le bilan de ta vie. Dans ton live, tu dis que Madame Amélie t'aurait proposé encore. Donc ça veut dire que tu as souvent eu l'habitude de vendre tes fesses. Lorsque tu dis que Madame Amélie se prostitue, montre où est-ce qu'elle se prostitue. Quand est-ce qu'elle s'est prostituée? Parce que tu manques d'arguments. Toutes tes bêtises que tu as sorties là, écoutez très bien, c'est ce que l'idiote a souvent l'habitude de produire pendant des années. PD, pute, vendeuse de pépé, c'est les mêmes injures. C'est la même chose. Elle m'avait proposé, tu marches avec les gens, mais tu ne les connais pas. Est-ce que tu comprends bien? L'idiote du village, la ratée, la raclure de sa génération, la dernière de son existence. C'est à ça est-ce que tu te résumes. Tu as présenté les produits en disant, je continue, hein, toujours dans le condensé de ton live. Tu as présenté les produits, les miens ne sont pas encore arrivés, elles viendront. Tu as présenté les produits de Dame Amélie en disant que tu ne prenais pas ces produits. Pour quelqu'un qui a été ambassadrice humanitaire de la marque Glutaline et qui faisait croire à ses internautes que les compléments alimentaires, moi-même je bois et dont ne buvais pas, ça veut dire que tu faisais de la publicité mensongère vis-à-vis de cette entreprise. Et c'est un délit, madame. C'est un délit. Alors, si tu étais convaincu que les compléments alimentaires ne marchaient pas, tu as dit que ces compléments alimentaires te donnaient les palpitations de cœur. Nous, on a des lives, ton extrait je pense, de réel que tu as fait. Là où tu étais en train de déclarer que voici ta Fox, tes 2 Fox que tu prends tous les matins. Tu as vu le dosage que tu t'administrais tous les matins. L'idiote, l'illettré qui ne sait ni lire ni écrire. Parce que même voir 5 milli, 10 milli, je dis que tu ne sais pas voir. Suselina. Wolowosina, tu ne sais pas lire. Sur un bouchon, 5 milli, 10 milli, tu es venu accompagner les êtres humains sur terre. Ta vie, je dis quand Dieu comptait l'effectif, il t'a envoyé qu'il manque 50 personnes. J'ai déjà créé 49. Viens compléter l'effectif. Voilà comment tu as sugi pour compléter l'effectif des 59 personnes, pour que ça fasse 50 personnes, pour atteindre l'effectif que Dieu créait les êtres humains à ton époque. J'ai écouté, tu as présenté les produits en disant que ces produits ne sont pas ces produits t'ont créé des pathologies. Ça te faisait, tu avais la vitamine C qui est pure. Tout le monde sait que augmentant la dose d'un complément, et jusqu'à tu appelles comprimé, médicament. Voilà quelqu'un qui veut vous persuader que si elle est égérie de vos produits, elle peut pousser les produits loin. Toi et moi, on savait que ta communication, tes followers n'avaient rien pour payer. Si tu veux, je détaille. La première sortie officielle de Madame Amélie, lorsque tu étais en paix avec Fleur de Lille, c'est les abeilles qui ont plus payé les commandes que des TKC. Ta team a payé 0. Les sympathisants, les revendeurs de Madame Amélie, je ne sais pas, son équipe, les représentants ont payé plus que tes followers. Les abeilles ont payé plus que tes followers. Sans compter ses clients réguliers. Maléba, s'il fallait compter sur toi, tu peux apporter quoi à qui?
Tu as quelle visibilité? Ou tu dis que ne me clashez pas parce que vous voulez les clients. Tu as apporté quel client? Toi et moi, on connaît. Tu n'as apporté 0 client à Madame Amélie. Je dis bien 0 client. Comme elle savait que tu étais paresseuse, elle t'a fait quitter de l'échelon d'ingérie humanitaire, ingérie de sa marque à ambassadrice humanitaire, parce qu'elle a compris que ce qu'on disait de toi, effectivement, tu es une paresseuse, tu ne sais ni lire ni écrire, alors tu vas mettre sa marque en péril. Parce qu'il suffisait juste de prendre le produit du glutathion. Le glutathion, vraiment, moi, je ne le connais pas. C'est ma bourse qui connaît. Elle a observé 1 fois, 2 fois, elle a dit, ah, ça suffit. Elle a regardé ce dans quoi est-ce que tu excelles. Elle s'est rendue compte que tu fais les dons. Elle a dit, ok, mon entreprise a un pas humanitaire, alors je colle mon entreprise aux dons que tu as l'habitude de faire. Parce que pour toi, tu penses que quand les personnes sont autour de toi, c'est une prise en charge. Personne n'a une prise en charge d'une vieille femme de plus de 50 ans. Va travailler, tu rends tes aïeux fiers. Lève-toi. Même le piment t'a dépassé. Va vendre le ndongo, rends tes aïeux fiers. Tu résumes en disant que voici ces produits, tu ne les buvais pas. Si toi, tu ne les buvais pas, moi, je les consomme. Voilà ça. C'est terminé. Mon glutathion liposomal en bouteille et la vitamine C viendront. C'est terminé. Moi, je les ai consommés. Pourquoi je n'ai pas eu les palpitations? Moi qui souffre des problèmes rénaux. Moi qui ai eu des problèmes rénaux. Comment on appelle? Le mal d'estomac, le mal gastrique. Pourquoi je n'ai pas eu ces effets? Si tu traînes en toi les IST, les MST, va consulter un médecin. Il est plus facile d'aller consulter un médecin lorsqu'on traîne des pathologies, des IST, des MST. Il faut aller consulter un médecin. C'est toi que tous tes ex meurent du VIH-Sida, mais c'est toi qui n'as pas le VIH-Sida. Je ne me moque pas des personnes séropositives, mais je dis, à l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les thérapies, à peu près comme... comment ils disent ça, la PrEP, etc., des méthodes préventives, ils ne les avaient pas à l'époque. Mais tout le monde dans ton entourage, et ça sauf toi, tu es l'enfant du Seigneur, on accepte. Ou tu dis qu'à force, à force d'avoir pris des compléments alimentaires de cette marque, tu as eu des palpitations du cœur. Comme tu es bête, va revoir tes posts dont tu disais que tu excitais, tu faisais ça pour accompagner les personnes à partager. Tu manques. Parce que je me rappelle du jour où tu étais en peignoir. Désolé, excusez-moi le fait d'être en peignoir. Il faut que j'enlève ça. Je viens. Donc, excusez-moi, je n'ai même pas pensé à ça. Désolé. Donc, donnez-moi 1 minute là. J'enlève vite fait ce peignoir. Et puis, c'est pas poli de parler avec des gens et puis être en peignoir. Voilà. Comme ça, quand même, c'est fait. Donc, désolé, je me suis égaré. Je vous demande pardon d'être venu en peignoir. Tu dis que ces produits t'ont donné des palpitations du cœur. Voilà pourquoi tu es retourné dans ton décapage de la peau. Est-ce que quand les gens consciencieux parlent avec un cerveau, la mendiante définitive, toi tu peux parler? Tu ne peux pas parler. Regarde seulement le dosage que tu prenais. Tu ne connaissais même pas le règlement du dosage de 10 et 5 milli de ces compléments alimentaires que tu buvais. Et tu venais dire, voici mes 2 forces. Je vais republier cette vidéo. J'espère que quand tu allais voir ton médecin, tu lui as dit que les compléments alimentaires de Madame Amélie que je buvais m'ont donné les palpitations de cœur parce que je les buvais à tel dosage. Il les examine et il te dit si ce sont ces compléments alimentaires qui t'ont donné les palpitations de cœur. Donc ce qui revient et ce qui rejoint ce que tes enfants avaient l'habitude de faire, c'est toi qui les envoyais. Parce que tout ce que tu as dit, c'est ce que tes enfants ont l'habitude de dire. L'histoire de la carte bleue, tu m'en avais parlé. Vous allez m'excuser, hein. Tu m'avais dit, quand je t'ai dit que calme tes choses que je vois là, c'est pas ça.
Tu as dit que tu n'es pas sûr qu'elle va t'amener au Gabon parce que tu avais déjà la tension des 1 000 € qu'on devait t'envoyer. Je demande, hein, la mendiante, les gens ne travaillent pas pour toi. Je t'ai dit, s'il faut compter le nombre de personnes que moi, Samé, m'ont déjà promis et n'ont jamais fait. Je peux construire une maison avec même deux immeubles. Je peux construire une maison, 2 immeubles. Tu avais déjà le macabre, le fait que tu as suicidé ta team, à aller demander de l'argent qu'on nous avait promis, toi et moi. Tu vois donc la différence entre toi et moi. C'est que moi, je n'attends pas. Ça vient sur un plus, ça ne vient pas. Tant mieux, je fais ce que j'ai à faire parce que j'aime le faire. Toi, tu le faisais parce que tu attends quelque chose par intérêt. Ce jour où elle t'a demandé que, mais il faut produire ce dont j'ai parrainé avec toi, tu allais payer ton peignoir. Tu as d'abord dit, ma bosse, je n'ai pas l'argent, hein. Vraiment, c'est chaud sur moi. Si tu peux m'envoyer un petit quelque chose là, ma bosse, c'est chaud. Et je suis sûr qu'elle t'a envoyé, parce qu'après, je n'ai pas eu les détails. Je suis sûr qu'elle t'a envoyé de l'argent. Voilà pourquoi tu es allé. Tu as dit qu'il te fallait le peignoir, mais tu n'as pas le peignoir et tout ça. Je suis sûr qu'elle te l'a envoyé. Tu es allé payer le peignoir. Tu t'es placé avec la tête vide, une grosse tête. Tu n'as pas honte quand tu portes la perruque, ta tête est vide. Parce que moi, si j'étais une femme prostituée, bordel de ton état, moi, je porte la perruque, je me mets devant les gens pour faire une publicité d'une marque cosmétique. Je ne sais même pas parler français. Je ne sais même pas détailler un produit cosmétique. Pourtant, tu as vendu les laits éclaircissants. Qu'est-ce que tu mettais dans tes laits éclaircissants? Tu n'arrivais pas à lire ingrédients indicatifs, tu n'arrivais pas à lire. Même le langage professionnel, tu n'avais pas. D'ailleurs, tu n'as jamais eu le langage professionnel. Ton langage, c'est savoir ce que le client va te donner pour que tu mettes pour qu'il te mette le doigt dans ton arrière fessier. C'est ça ton langage. J'ai vu ce live dans lequel, toi qui insultais hier Lolo d'être une aboyeuse, tu étais professionnellement aboyeuse que Lolo et dans le mensonge. Dans le mensonge. Tu veux venir faire croire aux gens comme quoi Flore aurait inventé une histoire concernant ce dont tu lui as dit sur les produits de Dame Amélie. Tu mens. Je reviens sur la carte bleue. À moi, tu me l'avais dit. Peu de temps après que toi et moi, je te mette à la poubelle. Tu m'avais dit que les produits, la carte bleue de Madame Amélie était celle de son compagnon. Et que c'était avec ça qu'elle t'offrait les voyages. C'était avec cette carte bleue qu'elle payait ton salaire. C'était avec cette carte bleue que tous tes petits caprices de mensonges que tu avais l'habitude de lui dire, elle cédait à ses caprices. Tu me l'avais dit. Et tu m'as dit, mon fils, je ne suis pas sûr que l'affaire du Gabon aura encore cette envergure. Tu me l'avais dit en moi. Est-ce que j'ai dit ça un jour à Madame Amélie? Pas du tout. Parce que je ne suis pas une personne bavarde. Parce que tellement je te connais que quand tu donnes 10 choses, tu mens sur beaucoup. Voilà pourquoi toutes tes bêtises, le commérage que tu avais l'habitude de faire, avec moi, tu n'arrivais pas à le faire. Je ne suis pas comme toi. Nous, sur la toile, nous ne sommes pas comme toi. Tu es une femme mauvaise, jalouse et envieuse. Mais laisse-moi te dire, ta compétition, tu es en compétition avec toi-même. Parce que tu ne peux pas être en compétition avec les gens comme eux, les grandes sœurs de la toile là. Elles n'ont pas ton niveau. Ton niveau, c'est la dictée. Regarde même au jour d'aujourd'hui, ta prestance, tu l'as perdue. Ta façon de te tenir, de parler aux personnes, tu n'arrives plus à parler aux personnes. Tu n'arrives plus à être l'engrenga que nous avons connu sur la toile. Au jour d'aujourd'hui, tu es la somme insignifiante à laquelle tu ressembles. Tu vas donc parler de quoi? Tu penses qu'en venant sur la toile en disant « Je m'en vais combattre avec Madame Amélie », ton niveau c'est la bêtise, c'est la saleté. Elle n'est pas à ton niveau. Vous n'avez pas le même level. Vous n'avez pas les mêmes perspectives de la vie. Toi, tes perspectives de la vie, c'est te lever le matin. Réfléchis comment tu vas nourrir un petit garçon. Réfléchis comment tu vas payer 2 loyers. Un loyer en haut, un loyer en bas. Tu as dit à Madame Amélie, quand elle t'a demandé que c'est bien beau, on classe sur la toile, on fait des choses sur la toile, mais pense à ton devenir. Tu lui as dit la vérité. Elle t'a demandé les preuves de ton refus de visa de la Turquie. Tu lui as envoyé les preuves menteuses. Tout simplement parce que tu savais qu'elle t'avait promis qu'elle allait te donner un petit capital pour pouvoir te relancer. Je dis bien que derrière Madame Amélie, tu as cru que tu allais l'attacher comme tu allais attacher la milliardaire. Mais tu mens. Voilà pourquoi je t'ai dit si elle avait tort face au grand-père de la Suisse.
je prenais le parti du grand-père de la Suisse. Si elle avait tort face à toi, que je me suis toujours dit, je m'accroche, je lui aurais fermé la porte, je serais resté sur toi, comme je l'ai fait avec plusieurs autres personnes. Mais je suis arrivé à un âge de ma vie où je ne fais plus pour te faire plaisir. Parce que j'étais suffisamment conseillé. J'étais suffisamment parlé sur les clashs des réseaux sociaux. Mais je me suis rendu compte que ton cerveau est la cervelle de moineau. Il n'y a rien dedans. Ta vie se résume au paraître de la toile. Voilà pourquoi depuis plus de 15 ans tu es sur les réseaux. Ta jalousie et ton aigreur font en sorte que tu en veux à tout le monde. Tu appelles Flore la vache folle. La vache produit du lait. Les ailes de poulet, il n'y a rien dedans. Donc tu ne peux pas te comparer à Flore. Et tu ne peux pas venir dire que Flore ment. Parce que je te connais, je sais de quoi tu es capable. Je sais que tu es une femme qui bavarde. Et dans ce que tu dis, ce que les personnes rapportent comme information lorsqu'ils te donnent tes vérités, je reconnais au moins ce 80% de ce qu'ils disent qui est vrai, que toi-même tu me l'as dit. Voilà pourquoi quand tes enfants sortaient pour insulter Amélie, il y avait des choses qui disaient que je savais que c'est toi qui le leur a dit. Tu vas te placer, tu vas parler, tu es une femme. Parce que pour toi, une femme, c'est quoi? Une femme, ce n'est pas s'asseoir, dépigmenter sa peau. Croire sur les réseaux sociaux que tu as le monopole de la bêtise. Tu es dernière. Sur toutes ces filles qui sont sur la toile, tu ne vaux personne. Achille t'a déposé en route, tu n'avais pas où dormir. Le gars que tu utilises, qui te couche, n'a pas pu te trouver un local qui payait. C'est toi qui payais là où tu dormais. Après l'avoir arraché, c'est une petite fille de Tatiana Corny. C'est toi qui prends le téléphone du gars, tu m'envoies la nudité de Tatiana Corny. En complicité avec ton gars. Quand le gars se rend compte que tu es en train de publier sur les réseaux sociaux, il se rétracte, il te commence ses problèmes. Tu vas parler d'être heureuse et d'être une femme épanouie. Toi et moi, c'est ce que tu vis dans ton foyer. Tu n'as jamais été heureuse. Tu n'as jamais été épanouie. En 7 jours de la semaine, le gars te voit une demi-fois, il te donne un léger. Une demi-fois, il te donne un léger. Tu es obligé de payer 2 appartements. Tu payes en haut, tu payes en bas. Tu écris un long post mensongère sur ta page en disant comme quoi le gars se lève le matin et travaille. Il t'a dit qu'il ne te remboursait plus cet argent. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que tu es une poisseuse, que depuis qu'il t'a rencontré dans sa vie, il a perdu son boulot à cause de toi. Voilà la raison pour laquelle ton agent du terrain ne rembourse pas. Et depuis quand dans une relation amoureuse, on prête de l'argent à un homme? Comme tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu sais signer une reconnaissance de dette. Tu sais que qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette? Tu viens parler sur une histoire en disant que oui, Madame Amélie n'a rien fait, la sortie où c'est 100 € pour t'enlever du Cameroun. Tu es une menteuse. Parce que cette affaire du Cameroun, j'étais. Je dis bien que tous, nous étions 3. Cette affaire du Cameroun, tu partais au Ngata. Toi et Stéphane, vous savez ce que vous avez trafiqué derrière la milliardaire. Nous, on n'était pas. Stéphane a décidé avec tes détracteurs de lever le niveau sur toi. Tu as appelé ton président pensant que ton président pouvait faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? 0. C'est moi, à la dernière minute, qui te demande d'appeler Amélie. Pourquoi tu n'as pas dit ça, Amélie? Pourtant, vous êtes arrivé au Cameroun, elle est avec toi au Cameroun, mais tu trouves le courage de ne pas lui dire. Maintenant, donc, tu as tapé sur toutes les portes. Qui a ouvert la porte? Qui a décanté? Qui a décanté? C'est elle qui s'est levée. C'est elle qui s'est levée. Elle allait te sortir de la merde dans laquelle tu allais passer. Et je peux le dire que l'affaire de Stéphane, s'il faut voir, tu as raison à 30%. Parce que tu avais monté le coup avec ce jeune gars pour estorquer ta milliardaire. Il était plus intelligent que toi. Quand les miettes finissaient déjà, tu as voulu mettre ton gigolo de mec pour estorquer. L'argent était déjà parti. Tu vas parler de quoi? Quand tu dis que tu veux venir clasher une personne qui t'a enlevé d'une demi-mort, parce que la prison, c'est comme tuer quelqu'un. Tu vas venir la clasher, tu vas dire quoi? La poisseuse Ngolissanda, la maudite, elle est poisseuse envers quoi? Quand tu regardes sa vie en France, tu regardes la tienne en France, vous avez qualité. Quand tu veux même venir te lever, tu dis que tu veux insulter les personnes. Regarde ta triste vie, ta misérable triste vie. Regarde sa vie, essaye un peu de vous comparer.
Tu m'as parlé de ta fille, qu'aujourd'hui tu appelles, que vient porter les produits d'une femme qui t'a nourri, que tu n'arrivais pas à payer ton loyer, tu demandais les avances de salaire. Tu demandais, tu n'arrivais pas à payer ton loyer. Tu demandais, quand tu avais déjà fini de taper, de gratter la salame, elle ne cédait pas. Si je mens, Jean de Mananaye peut le dire, Madame Amélie peut le dire, que ce que l'enfant l'a dit manque, je vous donne l'autorisation de le dire. Dans mes débats avec toi, je n'ai pas besoin de m'agiter pour mentir. Quand c'était chaud, où tu finissais à peine mentir, pleurer, que oh, ton gars est monté, ton gars te fait la misère est partout, elle cédait. Mais comme c'est une personne qui n'est pas bête, elle se fait laisser, fait croire de bête. Elle n'est pas bête, elle est loin de l'être. Elle a commencé à visser le robinet. Visser le robinet. Au point où tu as appelé pour les avances de salaire pour payer le loyer. Ma bosse, je n'ai même pas le mois-ci pour payer le loyer. C'est toi qui es un homme dans la maison. C'est toi qui dors avec l'homme dans la maison. L'homme incapable de payer la maison là où vous vivez. Tu m'as parlé de l'enfant qui a porté les produits aujourd'hui pour te donner que maman. Tu sais ce que tu as dit de sa mère? Que sa mère ne doit jamais venir en Europe. Parce que si elle vient en Europe, elle va récupérer sa fille. Et que tu as tout fait pour qu'il ne faut pas qu'elle vienne en Europe. Tu préfères encore, au pire des cas, que cette femme va en Angleterre ou elle vienne aux États-Unis. Comme si elle est loin de l'enfant, ça te permet d'être avec l'enfant. Tu me l'as dit. Pour la simple raison qu'elle parle anglais, il faut qu'elle parte dans les pays anglophones, qu'elle parte loin de la France. Quelqu'un qui a poussé son enfant, elle t'a donné l'enfant. Pour que l'enfant ait une meilleure situation de vie, une meilleure condition de vie. Voilà ce que toi tu prémédites dès le derrière. Donc quand tu vas t'arrêter pour dire que tu viens insulter les gens sur la toile, tu viens te faire passer pour la sainte de l'ange Gabriel, tu es tout loin de l'être. Être cette personne parfaite que tu prétends dire l'être sur la toile. Tu es une femme mauvaise, jalouse et envieuse. Le progrès et l'évolution des gens, je l'ai compris au fil et à mesure du temps. Je l'ai compris que tu es une personne foncièrement jalouse. Je me rappelle de Ndolo Moulema, quand il t'a demandé d'aller voir la première pierre qu'elle a bâtie. Ce que tu savais faire, est-ce que tu es sûr que tu vas finir la maison là? Tu es même sûr que tu vas entrer dans cette maison? Quand elle t'appelle que ma soeur, j'ai mis un truc sur pied, viens, va même quand tu es au Cameroun, tu jettes seulement même un coup d'œil pour voir. Tu es incapable d'y aller. Aujourd'hui, tu traites cette fille de vendeuse de piment, de faux billets de 50 €. Elle vendait ses fesses pour te nourrir, je suis témoin. Ma fille, c'est chaud là, je n'ai même pas de quoi mettre dans la marmite. Ouais, maman, bats-toi vraiment, que le Seigneur bénisse ta journée, bats-toi pour que tu aies le client, pour venir te nourrir. C'est toi qui te lèves aujourd'hui. J'ai dit, toi, t'as faim. Je ne suis pas Dieu. Je suis loin de l'être et je ne te souhaite pas le pire. Mais je dis que la fin des personnes comme toi, tellement le monde nous a tellement tout montré, que ta fin, ça serait pareil comme toutes ces personnes qui ont fait les bêtises que tu fais. C'est ça, ta fin. Personne n'est à l'origine de ton échec. Tu ne peux pas en vouloir, Madame Amélie. Tu ne peux même pas te comparer à elle sur aucun plan. Parce que même dans le domaine de la prostitution, si la marque Glutaline faisait la prostitution, tu n'aurais même pas le niveau du degré de sa prostitution. Parce qu'elle est chef d'entreprise en France. Avec une équipe qu'elle paye tous les mois pendant des années. Elle a des charges. Elle a un appartement en France qui porte son nom. Toi, en Ngonjal, tu couchais les hommes, tu as couché du Duxaga, le créateur du coupé décalé, de la sagacité. Il n'a même pas pu t'offrir un appartement en France. Ta vie donc est quoi? La vraie malédiction. Ta vie est la vraie malédiction. Tu as couché avec les grands de ce monde. Tu as marché avec les voleurs de cartes bleues. Ils n'ont même pas pu te payer un appartement en France. Quand tu te lèves, je suis plus que Nadège Mbapa. Moi, je suis arrivé en France au temps du franc français. Tu n'es même pas propriétaire en France.
pour une prostituée qui avait le matériel de la prostitution. Tu vas venir comparer ta misère de vie, comme tu as vendu tes fesses partout. Pour toi, toutes les femmes se résument à la vente des fesses. Voilà l'éducation que tu donnes à la jeune génération. Voilà la mention que tu veux donner à la génération à venir. Que toutes les femmes de la diaspora sont des prostituées. Madame, le gros hibou, si tu as vendu tes fesses gratuits, jusqu'à présent, l'homme continue de monter sur toi à titre bénévolat. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Si on enterrait ton cercueil dans la case de « j'ai oublié ma vie », ce n'est pas toutes les femmes qui ont excellé dans la prostitution dont on a enterré leur cerveau dans la case « j'ai raté ma vie ». Carrefour, j'ai raté ma vie. C'est dans ça que tu te résumes. Une wolowosina à la fleur de son passage vers l'âge de la vieillesse et qui réalise que ma vie elle est foutue. Tu en veux à tout le monde. Tu veux faire croire aux gens parce que j'ai suivi ton live, mais tellement tu étais bête et embrouillé que ta stratégie ne marchait pas. Je t'ai dit, je te maîtrise. Tu voulais faire croire aux gens. Je vais t'envoyer ton colis. Je vais t'envoyer, chacun de vous, je vais vous envoyer vos colis. Je vais t'envoyer ton colis, attends. Tu voulais faire croire aux gens. Comme quoi, Madame Amélie t'a insulté. C'est elle qui a commencé le bal à t'insulter sur la toile. Tu étais tout tranquillement, tu ne gérais pas, tu disais même aux gens, continuez de payer. Pourquoi est-ce que tu mens? Je te dis, ton alibi phare, c'est l'art de la victimisation. Venir sur la toile, te faire passer pour la victime, après avoir mis le désordre par derrière. Tu viens sur la toile, tu te fais passer pour la victime. C'est ce que tu as voulu faire avec moi. Je me suis levé dans un débat avec tes oiseaux que tu appelles enfants. Comme tu es bête, rien dans la tête, avec le sang qui coule en longueur de journée, tu as décidé qu'il faut que tu sortes. Tu viens choquer avec moi. Tu as le niveau. Est-ce que quand tu te vois, tu as le niveau? Tu es avec qui là, de ces filles-là qui ont pris le poids, les joues sont sorties? Comme les anciens masques guéris. Tu es avec qui de ces filles qui ont les joues comme les anciens masques guéris sur la toile? Où tu sais l'attaque. Parce que quoi? Il faut séduire ton petit frère. L'amour ne s'achète pas. Même tes marabouts n'ont pas pu tenir le tobassi avec l'enfant. L'amour ne se paye pas. Tu ne peux pas. Cet enfant ne t'aime pas, il ne t'aimera jamais. C'est ça la triste réalité. Et c'est que parfois Dieu utilise une personne pour t'humilier davantage. Il va t'humilier toute ta vie. Et je te souhaite le bonheur avec lui pour qu'il continue de te rabaisser tel qu'une pourriture que tu es. Lorsque tu sors, tu dis, Madame Amélie a commencé à te lancer les pics. Tu as fait comme si tu ne voyais pas. Pourtant, tu lui as dit, et tu me l'as dit à moi, qui détenait ton compte Facebook. Tu as dit, quand tu étais au Cameroun, tu as fait un live. Tu as commencé à tirer sur ton clochard de mari. Tu ne peux même pas appeler ça mari. Parce que ça, tu n'es pas différente de aide-moi à finir mon sac de riz. Tu n'es pas différente des femmes qu'on prend, on met à la maison, on n'a jamais vu la famille, on n'a jamais doté. Moi, je ne parle pas d'une d'autre que c'est la femme qui enlève son n'avait pas donné que d'autres, ma chérie. Ça veut dire que ça, c'est des femmes qui ont raté la dignité, qui le connaissent. En fait, c'est ce genre de femmes qui réduit la valeur de la femme à au zéro. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes veulent le sexe, ils savent où trouver le sexe. Tu fais partie de ces gens. Je peux même déduire même que même tes fesses. Parce que si tu vendais vraiment ta matrice que Dieu t'a donnée, tu ne devrais plus être au stade que... Voilà l'attitude d'une future chef d'entreprise d'un restaurant qui se met sur la toile et dit, quand j'ai faim, je demande. Quand j'ai faim, je demande. Mieux, je demande. Va prendre l'exemple. Va prendre les couches flore que tu venais. Va prendre les couches lolo que tu venais. Incapable, va travailler de te dire d'où on voit. Donc tu arrives, tu veux tourner l'affaire en disant que c'est elle qui aurait commencé le bal. Pourtant, c'est toi qui l'appelles, tu étais au Cameroun. C'est toi qui l'appelais tout le temps, tu pleurais. Lorsqu'elle me ramenait, même de ton gars qui le lui a dit que oui, c'est moi qui détenais, c'est moi qui détiens la page, là, je ne donne pas cette page.
Toi, tu as dit à Madame Amélie, pourquoi est-ce que tu as découvert que c'est lui qui détenait la page? Tu as découvert que sur les RIB qui étaient sur Facebook, il a changé les RIB, ce sont ces RIB. Voilà pourquoi l'argent lui est transféré. Et depuis 2-3 mois, tu ne perçois pas le salaire de Facebook. Et comme je te connais avec les larmes de crocodile, parce que tu es une grande pleureuse, une marmailleuse, et comme tu sais qu'en face de toi, tu as des personnes sensibles, qui n'ont pas vécu la vie de misère que toi tu as vécu à Madagascar. Alors tu sais comment est-ce que tu vas les embrouiller le cerveau. Tu pleures, elle ouvre son compte bancaire, te transfère un petit quelque chose. Tu ris, tu manges avec ton gars, il te fait l'amour. Dans tes draps de torchon qu'on vend en Dokoti partout à l'avenue qu'il est dit. Voilà ta vie. Et elle sort. Elle fait un live sur lequel elle prend ta défense, elle met sous pression parce que vous vous êtes convenu que ce live devait être fait. Sinon, elle ne l'aurait jamais fait. C'est toi qui ramenais ta vie privée. C'est toi qui faisais croire que tu vivais le martyr dans ta relation. De la même manière que tu entourloupais Flore en lui faisant croire que Achille était le mollusque le plus mauvais, le dernier des hommes. Il ne te voulait pas du bien. Pourtant, cet homme allait faire la reconnaissance pour faire venir l'enfant en Europe. C'est lui qui s'est porté garant. Tu as dépensé quoi? Comme tu dis, mon sang, tu as dépensé quoi? Zéro kobo. Tu n'as rien dépensé. C'est lui qui prend l'enfant. Il te fait venir l'enfant. Il ne te fait pas venir l'enfant parce que tu as peur de rester seul. Non. Parce qu'il faut manger les aides de la France. Il faut manger la table de la France. Voilà pourquoi tu as fait entrer cet enfant. Et par derrière, tu dis qu'il ne faudrait pas que sa mère vienne en Europe. Parce qu'elle va récupérer son enfant. Ce n'est pas ton enfant. Il fallait accoucher. Il fallait accoucher. Tu sais, tu as eu l'habitude de traiter les femmes comme Dolo Moulema d'être stériles. Je te dis, Dieu t'a au moins se donné la grâce de porter un jour. Il n'a pas permis que cela reste. Parce qu'il connaît ton état. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Dieu n'est pas souvent fou. Parfois, vous voyez certaines personnes n'ont pas d'enfants. Elles disent qu'on va adopter, on va adopter. Il faut voir leur cœur. Si vraiment elles sont... Si elles ont la fibre maternelle, tu ne l'as pas. Tu es tout sauf loin de l'avoir. Tu n'as aucune fibre maternelle. La preuve. Tu étais en bon terme avec celle que tu appelais aussi ton enfant. Mais pour le pénis d'un homme, l'enfant a été obligé de s'éclipser et partir. Et elle vient de temps en temps par rapport au respect qu'elle a gardé vis-à-vis de toi. C'est uniquement par rapport au respect qu'elle a gardé vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi elle vient. Mais tu sais que elle et lui, c'est chien et chat. Tu connais ce qu'on a déjà eu à parler par rapport à ça. Je continue. Quand tu sors, tu dis tu veux clasher avec Flore. Prends les réalisations de Flore de Lille en 15 ans sur les réseaux sociaux. Prends les tiens, les pose sur une table, comparez-vous. Tu dis toi la famille, c'est ce que tu m'avais dit. Lorsque tu lui remettais de l'argent, tu avais dit que moi qu'on dit que je suis la famille, je l'ai alors donné 1 million. Je vais garder ça comme ça, demain quand on aura la guerre. Je vais parler que je lui avais donné 1 million. Tu sais ce que je pensais de toi en cette époque. Je ne pourrais pas te le dire. Je te l'avais même dit. Mais sans toutefois entrer et toucher les mots qu'il faut. Je te trouvais petite. Parce que moi, je savais que Flore était une démarcheuse. C'est elle qui te trouve le client. Et quand vous avez parlé, il était question que sa commission soit tant. Tu devais respecter cette commission. Pourquoi ton univers ne t'a pas trouvé le preneur? Pourquoi ton univers ne t'a pas fait sortir de prison? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi tes relations que tu dis avoir ne t'ont pas trouvé un preneur? C'est elle qui te trouve un preneur. Parce que tes gens que tu as tout autour ne peuvent te servir qu'à rien, qu'au négatif. Parce que toi-même tu es négatif comme eux. Et tu m'as dit tu as gardé cela. Donc le fait de venir et dire comme quoi tu lui as donné 1 million. Est-ce que tu peux lui dire que tu as amené son nom sur le charlatan? Il faut aussi le lui dire. Que tu es allé, tu me l'avais dit, je suis allé quelque part. Je t'ai demandé, moi tu me dis, moi j'ai déjà tout entendu. Je reste, j'écoute.
On m'a dit qu'elle pratique vraiment. Moi aussi, j'ai amené. Hein. Moi aussi, je me suis blindé. Voilà une amitié, vous ne vous connaissez pas. Voilà une personne, tu ne connais pas Flore. Vous n'avez pas grandi ensemble. Vous n'avez pas fréquenté. Elle était à Douala, toi tu étais à Yaoundé. Elle va te cadenasser, elle va t'amener, elle va t'attacher que tu sais à quoi. Parce qu'on ne vend pas les inutiles aux femmes là. Il faut vendre quelqu'un aux femmes là, il faut vendre quelqu'un qui a quand même quelque chose. Tu as quoi? Le ventre ne peut pas prospérer. Tu n'as pas une prospérité. Ça veut dire que tout ce que tu dis que mes enfants, dès que tu tombes, on prend le caillou, on met sur ta main, on a dit qu'attrape. On va te vendre, tu as alors quoi qu'on va vendre sur toi? Dieu ne t'a pas donné la grâce d'être mère. Dieu ne t'a pas donné la grâce d'avoir les moyens financiers. Les moyens financiers, il ne te les a pas donnés. Dieu ne t'a pas donné la grâce d'être propriétaire d'un outil de terre quelque part. Il ne te l'a pas donné. Dieu ne t'a pas donné d'avoir un homme qui t'aime. On va donc être jaloux de toi, on va te vendre quelque part que tu sers à quoi? Tu rapportes quoi? Parce que même travailler de tes 10 doigts, parce que les gens qu'on vend au con, c'est les personnes qui sont robustes, qui peuvent travailler le femme là. Flore, donc va te vendre aux femmes là que tu sers à quoi? Et tu m'as dit que tu étais retourné à l'hôpital parce qu'elle est venue chez toi avec les esprits. Quel esprit? Si toi-même tu n'es pas tourmenté dans ta tête, le fait de fréquenter les charlatans et autres ne te traumatise pas dans la tête, tu ne peux que répondre ce genre de truc. Tu m'as dit, quand tu as entendu mon affaire de voyage, tu m'as demandé est-ce que c'est vrai, tu n'es pas menti, tu as dit oui c'est vrai, mais tout est déjà ok. Rien ne peut être, les bêtises là c'est les bêtises, là, on peut pas. C'est là où tu m'avais parlé de ta nièce. Qui t'a donné l'enfant. Et c'est là où tu m'as dit, que oh mon fils, je te dis que tout était prêt, c'est moi-même qui retardais tous les jours de ma vie parce que je me posais des questions, comment sera le devant, je vais faire comment, les choses vont se passer comment. Je me posais plein de questions. Il n'y avait personne, il n'y avait rien qui me bloquait. Rien. C'est moi qui retardais. Tu m'as dit, oh mon fils, ne te dérange pas. Je suis allé quelque part. On m'a fouetté avec les feuilles pour ton truc là. Je t'ai dit que ça va marcher. Je t'ai dit que ça va marcher. Je t'écoutais, je riais, je rigolais dans mon cœur. Je me disais, regarde-moi celle-là, franchement. Où elle pense que je suis la dernière goutte de pluie, je ne sais pas. Donc dis à Flore, pendant que tu étais avec elle 2 ans d'amitié, elle a permis, parce que la première promotion de la marque Vitaline, Amélie a le droit de dire à Flore, virage à 365 degrés. Tu as fait à ton niveau. Parce que lui, tu as poussé cette femme de la même manière que tu m'as poussé à faire croire, en me faisant croire que toute la toile t'en veut parce que tu es venu défendre la nudité des femmes sur les réseaux sociaux. Les gens sont jalouses de toi. Mais quand j'étais côtoyé, je me suis rendu compte que c'est toi qui es jalouse de ces filles. Parce que tout le temps, quand tu en parlais, dès que Flore fait quelque chose, elle réalise telle chose, tu es jalouse. Va porter les conteneurs, va décharger les conteneurs comme Flore. Flore Abdelil, avant qu'elle se place sur les réseaux sociaux, elle montre à ses abonnés ce qu'elle sait faire. Et elle demande, venez me soutenir, va décharger les conteneurs. T'assois à la maison, frotter les laits éclaircissants, voilà ton travail. Alors tu vas te comparer avec quelqu'un qui sort le matin, tu ne sais pas celui qu'elle rencontre dehors ou ce qu'elle rencontre dehors. Tu ne connais pas. Les relations qu'elle se noue, ne serait-ce que le fait de se lever le matin et aller décharger les conteneurs. Va décharger les conteneurs. À la reine galloise, tu lui as dit quand tu allais déposer les dons que tu es très jalouse de son association Asda. Tu le lui as dit. Tu as dit à la reine galloise que tu étais très jalouse de son association Asda. Et que tu es allé là-bas par que faire? Parce que les gens t'ont envoyé l'argent qu'il faut que tu ailles. Sinon, tu n'y allais même pas. Les Bamileke l'ont déjà fait quoi pour moi? Tu le lui as dit. Tu lui as dit que tu es très jalouse parce que lorsqu'elle a mis son association Asda, c'est ses frères de l'Ouest qui viennent le plus contribuer. Tu le lui as dit à quel point les gens sont jaloux de toi parce que ils ne veulent pas venir contribuer. Regarde comment les Bamileke là sur la toile sont. Tu le lui as dit. Ce qui te dérange, ton véritable problème, c'est que tu es envieuse, tu es jalouse. En 15 ans sur la toile que les gens t'ont connu, personne n'est à l'origine de ton échec. Tu as décidé volontairement d'être la dernière de la classe. Et Facebook te le sait parfaitement. Donc assume ton brassard de dernière de la classe et dors tranquillement. Tu laisses ceux qui veulent éveiller le mental, éveiller leur mindset. Toi, tu ne peux rien apporter aux gens.
Pendant que ta copine, vous étiez en amitié. Moi, je m'en fous. Hein. Je t'ai dit ce qui s'est passé avec Flore avant. C'était avant parce que je ne les connaissais pas. Alors, j'ai le droit de me désolidariser de toutes ces personnes que je me disais, je vais les clasher, je cherche les balles pour les clasher. Je ne suis plus en guerre avec vous. Alors, si un jour, j'ai eu à vous heurter parce qu'il fallait soutenir l'ambulance, je vous demande pardon. Et je vous dis, c'est terminé, je dépose les armes vis-à-vis de vous, sauf une seule personne, Boliput. Mais tout ce reste-là, je dépose les armes avec vous. Parce que je sais, au jour d'aujourd'hui, qui est le personnage. Zéro pointé qui ne vaut rien. Ne la voyez pas bien sur la toile, quand vous la voyez devant la caméra, elle fait la force. En inbox, il fallait voir comment elle pleurait. Lorsqu'on l'insulte, lorsqu'on la rabaisse, on lui raconte effectivement qui elle est. Elle a mal. Elle a mal de voir les réalisations de ses sœurs. Pourquoi pas moi? Pourquoi les personnes ne m'apportent pas? Personne ne peut t'apporter parce que tu as un fond méchant. Tu as une envieuse patentée. Alors personne ne peut. Voilà pourquoi tout ce que tu peux même toucher, ça ne peut pas produire. Si je mets le restaurant sur pied, on compte 2 ans. Si je mets le restaurant sur pied, on compte 2 ans. Mets-le. Nous, ça sera agréable qu'on te voie, tu as un restaurant. Mets-le sur pied, on compte 2 ans. Parce que tu penses que tout le mal que tu as servi aux gens sur la toile, ils vont te le rendre. C'est la nature de la vie. C'est la nature de la vie. Ils vont te le rendre. Donc, mets-le sur pied. Au lieu de mentir aux gens que tu es en train de... Tu veux mettre le restaurant, dis-leur que tu es en pleine construction et qu'on en passe et qu'ils contribuent pour ça. Parce que quoi? Flore a construit, je peux construire. Tu peux entretenir une maison. Le tout n'est pas de construire. Tu peux entretenir une maison en plein Yaoundé. Tu peux rafraîchir les murs d'une maison. Tu nous présentes un maigre drap du Sérac. Nial Barano, elle a donc marché avec toi. Elle t'a présenté le pain du Sérac, ce qui veut dire qu'elle n'est pas avec vous. Vous qui avez l'habitude de boycotter toutes les blogueuses, vous la laissez. Vous qui demandez le changement au Cameroun, elle vous présente le pain du Sérac pour la simple raison que son gars est un tribaliste. Lui, c'est son ethnie avant tout le monde. Donc, il est prêt qu'en 2025, le président Paul Biya reste au pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà un cas sur lequel vous devez vous asseoir, vous réfléchissez. Elle vous a présenté le pain du Sérac. Est-elle déjà sortie ici un jour pour parler des problèmes d'actualité du pays et les mouvements qui se passent au pays? Non. Je dis bien non. Mais pour ses intérêts, elle est capable de sortir un pain du Sérac, vous le présentez comme quoi, j'ai été invité au Sérac, j'ai été invité au Sérac. Elle est donc allée étudier. Elle a raconté étudier là-bas, comme elle dit que je suis maman d'un numéro. Elle a raconté la vie dure que les personnes qui donnent les 1 euro, 2 euros que va donner les dons au Cameroun ont aussi besoin que ces gens du Cameroun leur donnent en retour. Elle leur a dit que la vie est chère au Cameroun. Elle leur a dit qu'il y a des coupures d'eau et d'électricité au Cameroun. Alors faites des conférences avec elle. Essayez un peu de lui parler. Dis-lui qu'il n'y a pas que les artistes qu'on peut boycotter, certains influenceurs qui s'attachent à ce régime dictatorial. Toi aussi, on peut te boycotter. Parce que tu nous montres comment est-ce que tu manges à la table de ce que le peuple ne veut plus en 2025. Donc vous devez donc comprendre que cette femme, quand il s'agit de sa mendicité et de ses intérêts dans la marge, elle est prête à vendre toute une république. Elle s'en fout. Elle s'en fout de vos émotions. Elle s'en fout de ce que vous vivez. Elle s'en fout de ce que vous ressentez tant que cela concerne son ventre. Donc lorsqu'elle vient s'asseoir, elle dit « je veux venir clasher ». Moi, je respecte les actes et les œuvres que Flore a eu à faire avec toi. Voilà pourquoi je n'ai pas le courage. C'est vrai que après là, j'ai eu un peu 2-3 courage parce que je te sentais revenir dans la vie. Je me suis dit, non, il ne faut plus que tu reviennes. Peut-être je vais essayer de faire un peu le petit tapage pour que Flore comprenne que non, 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 il faut laisser, ne vous clashez pas et tout ça. Mais je reconnaissais ce qu'elle a fait de bon pour toi. Plus que tu en as fait d'elle. Tu lui as apporté quoi? Tu lui as donné quoi? Qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu apportes dans la vie des gens? Rien du tout. Donc quand tu te permets de dire que les gens sont jaloux de toi,
On va être jalouse d'une personne que pour habiter une maison, il a fallu que Dieu suscite une bienfaitrice pour que tu habites une maison. Pour meubler, voilà le chez moi. Je t'ai dit, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps qui me fait, qui m'empêche de sortir de temps en temps pour regarder les articles que j'ai besoin de mettre chez moi. C'est le manque de temps. J'ai pas eu besoin de venir m'asseoir et dire que je vais insulter les gens pour qu'on meuble chez moi. J'ai pas besoin de ça. Je sais produire. Tant que Dieu me donne 10 doigts, 10 orteils, je sais produire. Tu ne sais rien faire, tu ne sauras jamais rien faire de ta vie. Ta jalousie, ton aigreur vient de là. C'est pas moi qui ai fait un live. C'est pas Madame Amélie, c'est pas Flore, c'est pas Lolo, c'est pas toutes ces filles qui sont sur la toile qui ont fait un live en disant « Je n'allais pas à l'école parce que mon oncle me tapait violemment. » On tape les personnes qui sont bêtes. Voilà pourquoi j'ai arrêté l'école. Tu es fier de le dire. Pour quelqu'un qui vient donner les conseils à la jeunesse, tu es quelqu'un qui vient dire « Mon fils, ça me suis fier de toi, tu vas lire écrit pour moi. » Je ne vais pas lire écrit pour toi, va prendre à lire. Il y a les gens de l'Afrique de l'Ouest qui arrivent en Europe, qui savent lire écrire. Va apprendre à lire écrire. Akissi Delta, qui est une lettrée, qui ne sait ni lire ni écrire comme toi, ne s'appuie pas sur son handicap pour dire « Aidez-moi, j'ai besoin d'aide. » Elle a tourné une série qui a marché, qui a fait le tour du monde entier, dont on en parle au jour d'aujourd'hui, ma famille. Tu es quel genre d'illettré qui ne peut rien produire, qui en veut à tout le monde? Ce n'est pas de notre faute si tu n'allais pas à l'école et qu'on te tapait pour que tu apprennes à lire B, A, bas. Tu ne peux pas nous en vouloir. Tu ne peux pas en vouloir à cette fille. Va à l'école, va lire, il ne se fait pas encore tard. Non, quand je commence à lire, ma tête me fait mal. C'est nous qui t'avons jeté le mauvais sort que tu n'arrives pas à lire, la tête fait mal. Non, si je me concentre pour lire, la tête commence à me faire mal, la tête fait mal. Mais tu ne peux pas nous en vouloir. Tu ne peux en vouloir à personne. Je dis bien personne. J'ai entendu dire par là que tu prétends dire que c'est toi qui as lâché Flo. C'est Flo qui te lâche. Tu dis qu'elle est au Cameroun. Je ne prenais, c'est ce que tu m'avais dit. Que tu as vu mon neveu. Elle est partie au Cameroun, il ne prend plus ses appels. Je ne l'appelle plus. Tu peux te passer de l'argent de Flo. Tu pouvais te passer, comme tu appelles ça les miettes, tu pouvais te passer de ces miettes. Tu as mangé les poissons de ses abonnés. Une demi-tonne de poissons. Vomis la tonne là, on voit. Vomis la tonne. Parce que le débat qui concernait aujourd'hui, c'était un débat où Madame Amélie est sortie de manière professionnelle. Flore est sortie, elle t'a dit, mais tu me jalouses, tu ne veux rien, tu dis que tu te suffis, tu m'en veux. Mais rembourse-moi ce que j'ai fait. Prends même, tu déchires, tu mets à la poubelle. Déchire, on voit. Déchire, l'Éternel assisté. Déchire, on voit. C'est ça le débat. On t'amène dans le débat, tu commences à aboyer comme un chien galeux. D'ailleurs, même que ta team et toi, vous portez vraiment le nom de TKW. Tu aboies comme une chienne galeuse pour ne rien dire, pour raconter que des salades devant les internautes. Et tu penses que ton discours erroné peut marcher devant les qui? Tu peux entourlouper qui? Petite prostituée du quartier. Petite prostituée de cour commune. Tu peux entourlouper qui? Tu peux venir faire croire à qui que tu as vendu quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as ramené un Jansan ici. Tu étais incapable de continuer dans ton Jansan. Flore est arrivée avant toi. Elle a mis sa marque sur pied. Elle a déposé. Un Jansan que tu vends illégalement. Tu avais protégé ta marque. Tu avais protégé ta marque et quand tu viens dire que les gens t'en veulent, ces filles sont jalouses de toi. C'est toi et ta team qui n'avez pas supporté l'ouragan qui a eu lieu. Tu as demandé à ce qu'il faut qu'on appelle pour boycotter son événement. Et tu te plains. Quand je vois Flore qui a même un jour coulé les larmes pour dire que « Oh, vraiment, je regrette, moi je regrette d'avoir signalé ton enfant. » Tu ne signales pas cet enfant, qu'elle aime cet enfant. Tu ne peux pas... Attends, tu ne peux pas détester l'arbre, mais tu aimes les fruits. Il y a un problème. Tu ne peux pas détester l'arbre, tu aimes les fruits. Et je te l'ai dit que si elle était à ta place, tout ce que tu as fait pour elle, elle n'aurait jamais fait ça pour toi. Et je te dis que même son fameux soutien erroné qu'elle t'a accordé lors des clashs avec Coco Kouetou, elle était tout sauf vraie, elle était fausse dans cette affaire. La seule chose qui l'intéressait, c'était ses oranges.
Avec tous ces ondes polluantes que tu t'entourais, tu pensais que tu sortirais de l'hôpital, tu restais dans les directs, tu montais les escaliers. Quand il faut voir le mangala, tu montes en haut. On finit de te piquer, tu redescends en bas. Tu fais comme ça les navettes jour et nuit. Tu n'allais pas rechuter, tu viens mettre ça sur l'enfant de truie. Elle est à l'origine. C'est avec ses pieds que tu montais pour aller chercher le mangala en haut. Tu es en convalescence, c'est toi qui suis le pénis en haut. Et c'est toi qui raconte à tout le monde comme quoi tu as chuté parce que Flo est venu avec des ondes négatives. Ce qu'elle t'a demandé de faire, c'est que rembourse lui. Prends ces articles qu'elle t'a donnés, comme tu as pris le glutathion aujourd'hui. C'est pas Madame Amélie. Prends les habits qu'elle t'a offert, avec la casquette qu'elle a offert à ton mari. Montre-nous que tu es une personne qui n'utilise pas les choses des gens. Prends la demi-tonne de poisson que tu braisais, tu friais tous les jours. Pour que ton gogol de mari, que tu appelles mari, cette camelote de 2 à 5 francs que tu appelles mari, prends tout ça, tu vomis, tu rembourses. Appelle tes followers, dis-leur que ce que Flo a dépensé dans ma vie, ce que les abeilles ont dépensé, je rembourse. Et au moins, c'est la fierté pour une fois, petite gougandine. Pour une fois dans ta vie, petite gougandine, prends au moins de la hauteur. La vie ne tourne pas autour de toi parce que tu n'es rien. La vie ne peut même pas tourner autour de toi. Tu n'apportes rien à personne. Les gens ont eu de la compassion pour toi. Les gens ont pitié de toi. Parce que tu fais pitié, tu fais pleurer. Tu es comme un programme des obsèques. Quand on voit, on pleure. On dit qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la personne décède. C'est à ça, nous on te voit. Tu es une somme insignifiante. Qui va être jalouse d'un tombeau? Qui? Vomis ces poissons. Parce que moi, je ne peux pas recevoir. Je ne sais pas. Moi, j'ai reçu des abeilles. Même les colis que j'ai, je vous ai déballés. C'est les colis des abeilles. Que je connais depuis plus de 7 ans sur les réseaux sociaux. Mais ils ne sont jamais entrés polémiquer, dire, tu insultes notre reine, non, on ne t'envoie pas ça, non, on ne te donne pas ça. Tu es une pourriture. Il y a plus forte raison pour une personne que ta mère a prié pour Flore. Ça veut dire que ta mère et toi, vous avez pris Flore au rallye. Pour une personne qui dit, je ne peux plus venir clasher avec toi parce que ma mère a prié pour toi. Mais attendons un peu. Arrêtez de prendre les gens par les émotions. Arrêtez de prendre les gens par émotion. Et c'est toi qui te lèves, tu dis la vache folle. Mais insulte encore sa maman. Tu as souvent l'habitude de le faire. Alors si tu le fais, tu penses que qu'est-ce qu'il va encore faire? Rien du tout. Vas-y. C'est ta ligne éditoriale. C'est ce que tu fais. Ce n'est pas nous qui t'avons rendu stérile. Tu ne peux pas nous en vouloir. Ce n'est pas nous qui ne t'avons pas donné la chance d'être maman. Et quand tu fais, tu viens montrer aux gens comme quoi tu es trop fier, aisé de t'occuper des enfants dont tu méprises l'arbre. Tu as peur d'un arbre qui t'a produit un fruit. Et tu vas te placer pour parler de quoi? Tu vas te placer pour clasher qui? Pour parler de qui? Voilà pourquoi tu peux te permettre quand tu parles de moi en disant que celui qui est là-bas vient me montrer ses doigts. Je ne vais jamais frotter l'hydroquinone comme toi. J'ai pas besoin. Si je peux aller en plein soleil, je me bronze, je noircis encore même plus. Je serai trop content. Parce que j'adore cette peau. Je n'ai pas besoin de me blanchir. Je n'ai pas besoin de mettre les fards partout. De bourrer mon corps avec les artifices. Tu n'es rien, tu seras jamais rien. Tu es une pourriture. Va te comparer à la poubelle. Ceux que tu appelles Tim, ils étaient où? Tu es allé au Cameroun avec près de 2 millions que les abeilles ont contribué. Rembourse. Rembourse les 2 millions. Actuellement, ils ont besoin pour donner à la Niamseur. Il y a le pépère de la Niamseur qui est là. Les abeilles ont besoin de ça. Rembourse, on va aller donner ça à la Niamseur. Rembourse tout ce que tu as eu d'eux. Ta team qui se dit tellement aisée, vous êtes tellement bête dans rien. Bête con dans rien. Ta team alors qui est... On a mis combien aujourd'hui? On a mis à 180. Mais demande-les de rembourser tout ce que Flore t'a donné. Demande-les de rembourser tout ce que les abeilles t'ont envoyé. Demande-leur. Grâce à eux,
Tu as pu faire carton plein. Parce que si Madame Amélie comptait sur toi au Cameroun, il ne devait rien avoir. La preuve, ce qui montre encore à suffisance, que s'il faille même entrer dans les choses, je peux dire que c'est les acheteurs de Madame Amélie et des abeilles qui ont boosté cet événement qui avait au Cameroun. Ce sont eux qui ont boosté cet événement qui avait au Cameroun. La preuve, on a vu Madame Amélie au Gabon. Celle qui s'appelle Lisa Dio, la gabonaise, l'idiote, qui est partie pleurer là-bas à l'hôtel où elle était logée au Gabon. Je veux que tu te remettes à ma maman Pépé. Pourquoi tu n'es plus... Elle t'a dit, tes enfants t'ont dit qu'ils sont allés pleurer là-bas pour toi. Ils te l'ont dit. Qu'ils sont allés pleurer à Libreville. Lors de la dernière conférence au Gabon pour toi. C'est moi qui apportais de la lumière. Tu n'as pas vu la conférence de Libreville? Tu apportais quelle lumière? Je me rappelle à chaque fois que tu venais pleurer. Lorsque Madame Amélie me disait, maintenant c'est bon. Elle me l'a dit au moins plus de 4, une 5e fois. Je vais arrêter ce contrat, Joseph. Je vais arrêter ce contrat. Je lui ai dit, ne l'arrête pas. Elle va faire le travail, maman. Donne-la juste le temps. Mais je savais au fond de moi que tu ne peux rien apporter. Voilà pourquoi je m'éternisais à multiplier les lives. Pourquoi on disait que non, son neveu fait, si le neveu fait, le neveu fait. Je savais que tu ne pouvais rien faire. Le contrat n'est pas le neveu, le contrat est la maudite des réseaux sociaux. Mais c'est moi qui faisais le bruit que toi. Je suis capable de détailler ce complément alimentaire que toi qui appelles le comprimé, les médicaments si. Ça c'est un médicament très puissant. Voici mes 2 forces. Idiote, qui t'a rendu illettré. Les moutons sortent là, oui, quand vous la voyez, les classes, elle se comporte, elle a de la tenue. Tu n'as aucune tenue, tu n'as aucune classe. Aucune. Parce que pour une femme qui a une classe, lorsqu'elle se retrouve dans une manifestation, tu es là comme une novice, on appelle les enfants de 6e, les bleus. Tu étais là comme une bleue, parce que tu n'as pas l'habitude d'aller dans les soirées, pauvre, sombre conne que tu sois. Tu étais là comme une conne, agitée comme une petite pubère. Pourquoi elle ne tombe pantalon? Pourquoi elle ne tombe pantalon? Parce qu'il faut qu'on te voie avec quel genre de fesses. Avec les fesses ridées froissées. Qui va voir la qualité des fesses ridées froissées si ce n'est qu'un gigolo que quand il faut qu'il te fout le bout de son petit pénis à l'intérieur de ton... Qui? Qui est jalouse de toi? C'est toi qui vas dans une soirée, tu démontres ta jalousie. Tu l'exposes. C'est toi qui entends qu'il y a une sœur qui est échappée de justesse et qui est en convalescence, qui sort, qui monte en effervescence. Que pourquoi elle ne meurt pas? Je l'atomise, l'homme est parti, l'AVC la tient. Pourtant, c'est toi qui bois les médicaments de la tension. C'est toi qui bois les médicaments de la tension, c'est pas Lolo Fondia. Moi, je sais quand je parlais avec elle, elle me l'avait dit, j'ai un problème de nerfs. J'ai les nerfs. C'est toi qui bois les médicaments de la tension. Quelques années, quelques semaines, quelques mois après avoir rencontré un petit garçon qui te tabasse comme une serpillère. Viens nous dire qui t'a fait les tatouages sur le corps. Comme moi, ça ne m'était jamais rien donné. C'est mon pote qui t'a fait les tatouages que tu as sur le corps. C'est lui qui t'a tatoué. C'est mon pote qui t'a tatoué. J'espère qu'il a lavé son matériel avec l'eau de Javel après. J'espère qu'il a désinfecté son matériel avec l'eau de Javel après. Tu es sorti avec Doussagé, tu n'as rien donné. La femme des artistes, la Rachide du deuil, Gontouma les carteuses. La Rachide du deuil, tu as distribué à tout le monde. Aucun n'a pu t'offrir même un loti quelque part. Tu l'ouvres, tu parles. Tu veux venir justifier ta misère de vie. À qui? À quoi? Regarde-toi qui est sur cette photo. Avec les cheveux qui ont sauté. Mais c'est toi qui se moquais souvent des cheveux de Flore. Regarde-toi. On dirait que tu souffres d'alopécie sévère. Si tu ne prends pas les médicaments là que nous on connaît, tu peux avoir la qualité de cheveux là. Si tu ne prends pas les médicaments que nous on connaît, les cheveux sautent sur la tête depuis quand? Il faut voir comment tu es courbé, ta matière de base, c'est la nourriture. C'est normal. Voilà pourquoi quand tu t'envoyais à l'école, tu ne retenais rien. Tu ne retenais rien. Mais pour arrêter le plantain, tu étais expert comptable en plantain. C'est normal. Quand vous voyez une femme ou un homme qui mange beaucoup, demandez-vous, est-ce qu'à l'école il était intelligent? Parce que les gens qui mangent trop, les joues qui sortent, c'est parce qu'à l'école il ne foutait rien.
Leur bonne matière de base où ils s'expriment vraiment de manière autonome, c'est ça. Tu arrêtes un gros plat, un petit plat de dumbol à côté, avec le tas de couscous, tu as déjà commencé à paumer ça dans ta paume de main, tu te mets à l'aise. Et quand tu viens insulter les gens qui te dépassent sur la toile, les gens que vous ne parlez pas le même langage. Tu parles quel langage? Tu peux parler quel langage avec qui? Qui l'a sur la toile? Vous parlez quel langage? Pas une benguise qui va au Cameroun. Tu manges comme une clocharde. La petite goungandine, tu es assise sur, en train de manger le paumé. Madame Amélie fait la prostitution. Elle m'a fait la prostitution. Elle m'a voulu que je fasse encore la prostitution. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait préciser que encore la prostitution. Voilà ta vie. Tu vas te comparer à qui? Va regarder le décor de la maison de Flore. Donc tu es insulté. La maison familiale, la maison est montée, la maison qui est sale. Là où tu pars dormir avec les moustiques, une benguise qui arrive au Cameroun, elle dort au moustiquaire. Ça l'ouvre aussi, ça parle. Jusqu'à rien dire, la chancelière, ma chancelière. Tu dis que Madame Amélie t'a fait la misère au Cameroun. Elle t'a pas donné cette... Tu as vu là où tu étais logé? Tu as déjà été logé un jour dans un appartement meublé. Petite gougandine. Un homme, même Doug Saga qui te couillait, t'a déjà logé dans un appartement meublé. De tes followers, qui t'a déjà offert un billet d'avion première classe? Qui? Ah ben si t'envoies. Donc si tu prétends dire que la carte bleue de Madame Amélie était celle avec laquelle elle gérait les factures, elle était donc au Gabon avec la carte bleue de qui? Jusqu'à elle a payé ton billet d'avion parce que je lui ai dit non maman laisse, c'est rien, les gens nous montent, ça va aller. Elle a payé ton billet d'avion première classe avec l'argent de qui? Hein, petite gougandine? Tu as déjà dormi dans un appartement meublé. Tu arrives à Yaoundé, tu mets les moustiquaires, on verse le moustiquaire, tu prends les draps Louis Vuitton, tu installes sur le lit. Louis Vuitton connaît les draps que tu mets sur le lit. C'est toi qui viens te placer, tu parles à Flore, tu parles à Lolo. Regarde la décoration de l'intérieur de la maison de Lolo. Regarde la déco de l'intérieur de Lolo. On te voit, tu l'ouvres, on pense que voilà quelqu'un qui va nous dire quelque chose de sensé. On voit que le désordre qui sort de la bouche. On n'écoute que les chimères. Un débat soborifique. On se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle vient là, elle sort comme si elle allait à l'école. Tu peux lire. Flore sait lire. Lolo sait lire. Ils savent écrire. Tu sais écrire. Tu sais lire. Je suis une star des réseaux sociaux. Va même au Gabon. Le seul voyage qu'elle allait faire que tu sois une star interplanétaire, c'était le Gabon. Va au Gabon. Lolo, moi, c'est en Côte d'Ivoire. Elle est allée en Côte d'Ivoire pour la CAN. Va au Gabon. Si la famille ne te tape pas là-bas, parce qu'au Cameroun, on voit une benguise va au Cameroun 2-3 semaines. À peine avoir fait 2 semaines en escroquant les gens sur la toile. Mais gens, envoyez-moi ma bière. Envoyez-moi ma bière. Je suis en relation bas. Envoyez-moi ma bière. Voilà une benguise qui est un homme qui monte sur elle. La honte, c'est le nom de qui? La honte, c'est pour toi. Avec un homme qui monte sur toi, tu vas au Cameroun, l'argent finit, mais appelle ton compagnon. Arrête de racketter les gens. Appelle ton compagnon, demande à ton compagnon, ben, je suis au Cameroun, démerde-toi, tu gères les factures. Tu pouvais dormir un jour dans un 5 étoiles, tu es entré dans un 5 étoiles, tu as dormi dans un 5 étoiles. Ton compagnon gigolo, bandit, escroc, a voulu escroquer Madame Amélie en lui disant, estime-toi heureuse que lors de tes conférences, je n'impose pas ma présence. Parce que moi, ce que je dis, c'est ce qu'on fait. Hein. Je pense même que toi aussi, tu devais déjà commencer à me payer parce que c'est moi qui fais tout le travail là sur la page. Voilà un couple de mythomanes et de frappeurs, de voleurs. Qu'est-ce que vous valez? Ton compagnon et toi, vous mélangez, vous éteignez, vous ne valez rien. Vous êtes des ordures. Vous valez quoi? Qu'est-ce que vous valez? Les gens vont chez les marabouts attacher, marabouter les hommes qui ont de l'argent, qui vont les offrir le ciel et la terre. Toi, tu vas marabouter un gigolo qui te donne rien. Et on vient me dire, tu es intelligente. Si tu n'es pas bête, c'est quoi? Les gens vont marabouter les hommes que, bon, l'homme là va me donner, il va changer ma vie. Tu étais donc quel genre de pute? Ou tu viens dire que mes neveux ne clashent pas sur Facebook. Mes tantes sont prostituées des camions.
T'as déjà vu mes tantes prendre la voiture avec la blouse de doctoresse et dire qu'elles sont en train d'aller au travail en fumant la cigarette, en tenant les Red Bull, et qu'on découvre qu'on gare la voiture à 50 mètres et on continue à pied pour aller chercher le camion dans la forêt. Tu as déjà vu mes tantes dans ça? Non, pas du tout. Tu as vu mes tantes dire, nous, on ne sait pas lire. Nous, on nous tapait beaucoup quand on partait à l'école. Non, tu es l'échec de ta vie. C'était un poids énorme pour moi quand je t'appelais Tata, tu ne pouvais pas imaginer. Je te le dis en vérité, au jour d'aujourd'hui, tu m'as donné l'opportunité de te dire ce que je pense de toi. Alors je te le dis. C'était une horreur pour moi. Ah oui, quelle horreur. C'était une horreur pour moi. C'était un comble pour moi de m'asseoir. Je dis, je le faisais juste parce que je voulais t'enlever cet esprit que tu avais de bêtises. Donc ne crois pas que pendant 7 ans auprès de toi, je ne savais pas qui tu étais. Je savais très bien qui tu étais. Je le savais. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, tu pouvais tourner ton cerveau de 0% sur moi. Parce que c'était mal me connaître. Je ne pouvais jamais me taire au nom de quoi? Au nom d'une petite serpillère. Le salaire de ta prostitution est où? Parce que quand tu insultes les filles comme les Linda Moneri, tu ne peux pas vivre l'appartement où elle vit. Tu ne peux pas voir son style de vie. Tu insultes les filles comme les Ndolo Moulema. Tu n'as jamais fait venir un membre de ta famille en Europe. Le seul membre de la famille de Ndolo Moulema, toute la famille de Ndolo Moulema en Europe, elle a fait venir son compagnon en Europe. C'est quelque chose de beau à voir. Si c'était un gigolo, si c'était un gars qui venait pour ses papiers, il serait entré en Europe. Il ne serait même pas avec Ndolo Moulema. Il serait parti, je ne sais pas trop, se chercher comme tout le monde fait. La femme me fait venir en Benjamin me chercher. Je ne suis pas avec elle. Alors tu en veux à tout le monde. Tu peux traumatiser qui? J'ai entendu dire, moi, tu peux traumatiser qui? Ta vie est un traumatisme. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Ta vie est un traumatisme. Dieu t'a refusé tout ce qu'il y a de bon sur terre. La saveur de pousser, de porter un enfant, de voir un enfant grandir, de savourer cette joie. Il te l'a refusé parce qu'il connaît ton cœur. Il n'est pas bête, ce Dieu. Si tu as pu faire la compétition, la concurrence avec ta fille, faisant en sorte qu'elle bagarre avec le gigolo et part de la maison, tu es capable, même avec ton propre sang, de le faire. Alors on parle de quoi? De quoi parle l'auteur? Lorsqu'il allait faire l'enfant avec Océane, il fallait voir comment est-ce que la tête a commencé à devenir folle dans la maison. Le désespoir de ça. Mais qu'est-ce qu'un homme va bien rester faire avec toi? Mais tu es un désert. En fait, je n'insulte pas les personnes stériles, mais je dis, il ne pouvait pas rester avec toi. C'est un homme qui a besoin de faire des enfants. Il a trouvé une jeune fille qui a le ventre fertile, ce qui peut faire pipi et lui donner une progéniture. Alors, qu'est-ce qu'il va bien faire avec une grand-mère, comme il t'appelait chez Tatiana, la grand-mère, un cimetière qui ne peut pas le produire, le fruit de son amour? Il n'a rien à faire là. Laisse-le aller se chercher dehors. Et c'est là où la grand-mère trouvait quand même l'opportunité de faire les scènes de jalousie. Ah ben là, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Moi, je ne peux pas savoir que j'ai des problèmes d'enfanter. Je suis avec une femme que j'aime. Et je l'empêche d'aller faire des enfants dehors. Non. Je vais lui dire, va faire des enfants dehors. Ramène-les-moi, on va les éduquer ensemble si tu veux bien. Pourquoi je vais l'empêcher? Vu que c'est moi qui suis le problème. Et la petite Gougandine, elle rêve encore qu'elle peut tomber enceinte. Après la dernière opération que tu as reçue, qu'on a enlevé le truc, elle rêve encore. Sors de ton rêve. Oh, oh, oh. Sors de ton rêve. Sors. Réveille-toi. Sors. Réveille-toi. Lève-toi. Sors de ton rêve. Oh, sors de ton rêve. Voilà pourquoi tu le faisais, les scènes de ménage, les crises de jalousie. Ce dont il veut. Et alors, pourquoi tu le fais? Tu vas beau saboter les produits de la marque Glutalin. Ben, c'est ça tu sais, ta petite bêtise. Pensez que lorsque tu vas éclabousser les produits de la marque Glutalin, tu vas parler de sa marque, tu vas dénigrer sa marque, ça aura un impact
sur les personnes qui boivent ces compléments alimentaires et ont des effets positifs, des résultats positifs. Tu ne peux pas. Parce que tous ceux qui ont consommé les produits de la marque Glutaline, moi, je suis une personne qui les a consommés et qui les consommera toujours. Je ne pourrais jamais me permettre de dire que ce complément alimentaire n'est pas de bonne qualité. Ah ben non. Pour une personne qui dit être réfléchie, tu peux dire, jusqu'à tu dis que c'est pas elle. Elle prend les étiquettes, elle colle seulement les étiquettes quand ça sort. Maintenant, alors j'ai dit, allez me porter plainte, allez me faire, parce que tu es bête, petit dans la tête, qui a le temps d'aller perdre l'argent en justice avec toi. Tu vas produire quoi? Tu connais rembourser. La preuve, le petit Stéphane t'a secoué au Cameroun. Tu as même 100 € même pour aller corrompre même le juge. Comme on dit qu'il y a la corruption au Cameroun, tu as même 100 € pour aller corrompre le juge. Tu étais assise au bar où on boit les billets de 650. Et que ce n'est pas toi d'ailleurs qui paye la facture. Parce que tu es un éternel assisté. Et tu vas l'ouvrir pour venir parler sur qui? Tu vas parler sur qui? Tu vas dire quoi? Elle disait que Flore, tu ne l'avais jamais dit que Achille devait venir à Bonaberry. Voilà pourquoi, dès que votre père a commencé, tu as fait celle, elle t'a classé directement. Elle avait dit. Et qu'elle te dise là où elle a amené ton nom. Qu'elle te dise comment elle se réjouissait le fait que Bernard Monka, mettons, vous avez eu les problèmes. Et que son gars, ou c'est qui aura enregistré ça, ou c'est elle qui aura enregistré cela. Elle garde, elle est très contente. Et que, aujourd'hui, tu dis que c'est Madame Amélie qui voulait t'amener, te réamener encore dans la position. Tu ne m'as pas dit à moi que Flore t'avait demandé que Mako, tu dois encore louer là. J'ai un polo là-bas, quelque part, on peut aller pointer. Arrête de rêver, petite rienton. Petite rêveuse, arrête de rêver. Tu vois Flore, avec qui tu as clashé 10 ans sur la toile, se lever et dire que j'ai un polo de prostitution et t'amène. Si même ses amis avec qui elle a marché, elle ne les a jamais amenés que voilà le polo de prostitution, la preuve. Et Sumba, elle a montré quelque chose de Flore que voilà, voilà le calé qu'on était ensemble. C'est avec toi qu'elle va prendre et va amener. De toutes les façons, je reviens demain. Parce qu'en semaine, j'ai des journées tellement saturées que je regarde comme ça en passant. Je reviens en semaine. Tu m'avais dit que la goutte d'eau aurait débordé le vase. Je t'ai dit, je t'ai répliqué en disant, considère que le vase, je l'ai brisé, il est cassé. Faisons. Et je suis prêt depuis. Faisons. Viens, on s'affronte. Faut pas me fuir. Faut pas contourner les débats. Viens. Tu aimes la boue. Viens, on s'affronte. Tu as amené tes petites bêtises là qui s'appellent soldats de venir combattre. Ils ont pu. Viens. Sur ce, passez une bonne soirée. Coucou, Général Marcel. Je viens de te rentrer dans le live. Passez une bonne soirée. Je vous remercie. Et on se retrouve demain. Bisous.